Amen. Bien-aimés, prenons nos Bibles. Je suis messager. J'ai compris que Jésus m'avait consacré dans les cieux et il m'a dit, va dans les nations, tu es mon messager, tu es mon prophète. Il n'a pas dit ma prophétesse et il n'a pas dit ma messagère. Il a dit tu es mon prophète, tu es mon messager. Et quand j'ai regardé la parole de Romains qui dit il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, ça m'a travaillé quand je priais le matin. J'ai dit tu vois, le Seigneur ne voit pas comme nous, nous ne voyons pas comme lui. Nos voix ne sont pas ses voix et ses voix ne sont pas nos voix car ses voix sont insondables. À lui les choses cachées. Deutéronome 29, 29, à nous les révéler. Au nom de Jésus, révèle-nous encore aujourd'hui. Amen. Prophète Sarah vient devant vous, la prophète des nations, la veille de terre de Jésus. Je viens encore devant vous humblement pour rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous a accordé la vie encore. Merci Seigneur parce que tu l'as permis. Nous sommes toujours à la Briche, à 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis et c'est à la porte 35, deuxième étage. Porte 35, deuxième étage. Nos sites, c'est www.lacouronnedegloire.com, www.lacouronnedegloire.com, www.secours-et-solidarité.com, www.secours-et-solidarité.com, où nous faisons la prévention routière parce que le prophète Sarah a perdu, à peine se baptisait, elle a perdu son fils sur la route et il continue à être avec moi. Toi, la maman qui pleure, toi, le papa qui pleure, toi, la fille qui pleure, toi, le garçon qui pleure, ton enfant, qui pleure, le cousin, la cousine, la tante, l'oncle, l'ami, le mari, tout ce que tu veux. Sache que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Les ténèbres ont parlé, le monde a parlé, ton médecin a parlé, mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi t'arriver comme ça m'a aussi arrivé. Soutenons-nous pour la prévention routière, les orphelins en Afrique. Soutenons-nous les unes les autres pour ce ministère qui est beaucoup persécuté. Nous sommes persécutés mais pas vaincus. Nous t'attendons avec tout type de soutien. Nos sites sont là et nos téléphones sont là-bas. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Mettons notre ceinture et nous allons décoller. Mettons notre ceinture, préparons-nous pour décoller. Aujourd'hui, ouvrons notre Bible à la parole d'Exode. Ouvre ta Bible à Exode. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés. Ouvre ta Bible à Exode 14, de 24 à 28. Amen. De 24 à 28. Tu pourrais aussi ouvrir Isaïe 58, 8. Tu lis à la maison, le 8, 19, 22, 62, 1 à 12. Apocalypse 22, 76. Apocalypse 22, 76. Somme 18, 23. Somme 18, 23. Job 3, 9. Job 3, 9. Proverbe 29, 1. Proverbe 29, 1. Donc voilà ce que tu peux lire chez toi à la maison. Nous t'avons parlé en premier d'Exode 14, de 24 à 28. De 24 à 28, lisez à la maison. Nous prêchons à la couronne de gloire et nous demandons, là où j'ai été baptisé, nous assistons. Ça veut dire, nous ne nous asseyons pas pour écouter la prêche, nous contribuons à la prêche. Quand le pasteur prêchait, il nous faisait participer à la prêche parce que ce n'est pas un chant. Ce n'est pas aller bûcher comme la rédaction, le chant. Tu peux bûcher la parole comme tu veux, mais parler la langue du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'entraîner dans la profondeur de la profondeur. Nous, on demande la contribution pour que nous puissions échanger avec ceux qui sont présents dans la salle. Et l'autre jour, nous étions à la 3e veille, suite 2, 1, 2, 3. Donc aujourd'hui, c'est bien. Aujourd'hui, nous allons à la 4e veille. Alléluia, nous allons à la 4e veille. Et quand elle serait longue, la 4e veille, et on verrait par la suite, par grâce de Dieu, pour accéder aux veilles du jour. On a commencé la nuit parce que c'est la nuit que les choses très, très dangereuses se passent. Donc, bien aimé, mets ta ceinture, on décolle. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur la 4e veille de la nuit. La 4e veille de la nuit. Pas du jour, mais la 4e veille de la nuit. Qui s'appelle aussi comment? Qui s'appelle? La veille s'appelle aussi comment? Quand très tôt les chansons, les oiseaux chantent.
Ça veut dire l'aube. Alléluia. La veille aussi de l'aube. C'est l'aube de la veille. On peut dire l'aube aussi. L'aube matinée. Mais les Français disent toujours, certains disent matinale ou matinée. C'est le début de la matinée. Souvent, moi-même, je confondais matinale, matinée. Je veux profiter de la veille matinée ou matinale et le déjeuner matinal ou matinée. Donc, c'est ça. En Afrique, on croit qu'on connaît beaucoup le français, mais quand on arrive ici, bon, il y a aussi les Français qui parlent mal, mais le bon français, c'est parler le français de la Bible, la parole biblique et la parole des cieux. Alléluia. La connaissance, c'est la sagesse qui donne la connaissance, qui renouvelle l'intelligence. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e veille. Qu'est-ce qui se passe à la 4e veille? Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? La 4e veille, c'est de quelle heure à quelle heure? Nous avons dit... De 3h à 6h. Amen, amen, amen. Quelqu'un a lu sa Bible, c'est bien. Mais nous avons dit l'autre jour que la 3e était de quelle heure à quelle heure? Pour mettre ceux qui n'étaient pas là. Minuit à 3h. C'était de minuit à 3h, amen. Il y a quelqu'un qui a bûché. Quelqu'un est allé bûcher un peu. Alléluia. Bon, il fait le montage, il a le temps de bien bûcher. Alléluia. Donc, écoutez toute notre parole. Avec l'AVC, plusieurs fois frappé, on ne peut pas avoir le français coulant, mais on a la langue des cieux, on a la Bible, la langue de la Bible et l'onction coulante. Ça fait la profondeur qui appelle la profondeur. Donc nous avions parlé de cette veille, la 3e qui était de minuit à 3 heures. Aujourd'hui, nous volons de 3 heures à 6 heures. Alléluia, robababa. Quelqu'un a été quelque part. Quelqu'un a été visité ici, alléluia. Donc nous demandons de contribuer comme ça. Quand nous contribuons à la prêche, ça fait aussi que les gens mémorisent, ça fait aussi que les gens comprennent mieux. Et à l'école, c'est comme ça. À l'école, le maître ne fait pas comme un oiseau. En tournant les beaux habits, les beaux vestes. On peut bien s'habiller, mais derrière, c'est plein de camembert. C'est mieux qu'on ait la propriété intérieure, qu'on ait l'onction, la langue des cieux, la langue de la parole. Venir réciter la parole sans regarder son parchemin. Paul disait qu'il avait un parchemin. C'est là où il faut noter quelque chose. Et donc, nous notons encore, malgré la maladie, nous pouvons encore être debout, nous rendons grâce à Dieu. L'heure de 3h à 6h, qu'est-ce qui se passe? De 3h à 6h, qu'est-ce qui se passe? De 3h à 6h, c'est un temps comment? C'est un temps... Aussi, c'est un temps, à peu près, c'est un temps spécial pour le jugement divin. C'est un temps spécial pour le jugement divin. Ce temps-là, c'est un temps spécial pour le jugement divin. Et je vous avais dit, bien aimé, vous vous rappelez que quand je dormais un jour, j'ai vu le diable, le petit et le géant, et ils avaient des sacs, le petit avait les sacs au dos, et le géant entrait de maison en maison. Ils avaient commencé en bas de mon immeuble. Ma voisine s'appelle Sylvie, c'est une européenne. Ils sont allés chez ma voisine. J'étais assise dans la loi, l'adoration. Je leur voyais manigancer tout, et le géant s'est approché, et il a dit au petit, n'entre pas chez la femme là. Qu'est-ce que j'avais dit? N'entre pas chez la femme là, ça loue, ça adore, ça prie, ça gêne. Si nous entrons chez elle, nous n'allons pas nous en sortir. Et le petit a dit, comment? Tout le monde, on est entré chez tout le monde, pourquoi sauf chez elle, je vais y aller. Le géant a dit, tu sais qu'on est obligé de s'entendre, on est obligé de s'accorder. Je te défends qu'elle va nous déshabiller. Nous risquerons pas rentrer avant l'aurore. Nous risquerons ne pas rentrer, il ne faut pas que l'aurore nous trouve. Si nous entrons chez cette femme, l'aurore risque de nous trouver et nous n'allons pas nous en sortir. J'interdis que oui, on a dépouillé chez tout le monde, mais chez cette femme, ça loue, ça adore, ça prie. On n'entre pas chez elle. Donc ma vie était tellement chaude pour que l'ennemi ne puisse pas accéder chez moi pour voler. Alléluia. Donc c'est ce que je vous avais dit. L'heure spéciale pour jugement.
Au jugement, on ne parle pas du jugement du tribunal, mais le tribunal divin, c'est aussi comme le jugement de ce monde. Alléluia. Dans l'heure spéciale du jugement divin. Pourquoi? Parce qu'à cette quatrième veille de la nuit, elle est toujours importante parce que c'est la dernière heure de quoi? C'est la dernière heure de comment? C'est la dernière heure du tour de la course de la nuit. Oui, c'est ça. Donc, c'est la dernière tour. La tour, ça veut dire que la tournée. Amen. C'est la dernière heure de la tournée de la course de la nuit. Alléluia, c'est bien. De la course de la nuit. Ça fut quand Israël avait fait quoi? C'est l'heure où Israël avait été libéré. C'est l'heure où Israël a eu la grâce de Dieu et il a été libéré des Égyptiens. C'est la veille, cette veille est le moment où les agents commandent. Les agents sataniques sont en train de sortir vite pour exécuter leurs activités. Ils exécutent vite leurs activités, comme j'ai donné mon exemple, et c'est l'heure pour rentrer, pour retourner à leur base. Amen. C'est l'heure pour se précipiter, comme je viens de vous dire pour mon témoignage, l'heure d'être rapide pour vite voler, c'est-à-dire pour vite nous soutirer notre bien, pour vite nous piller, pour rentrer à leur base. Pour rentrer à leur base. Et donc, c'est l'heure où les activités sataniques sont beaucoup abondantes. Amen. Les activités sataniques sont beaucoup abondantes. C'est le temps où le diable et sa coyote et ses militaires, ils courent vite pour rentrer chez eux avec tout ce qu'ils ont pied. Est-ce qu'ils rentrent chez eux gratuit? Est-ce qu'ils rentrent chez eux, je veux dire quoi, libre? Est-ce qu'ils rentrent chez eux, comment tu dis? Est-ce qu'ils rentrent chez eux idem? Ils rentrent avec ce qu'ils nous ont volé. On dit quoi? Ils ne rentrent pas chez eux. Oui, mais ils ne rentrent pas, quand on n'a pas de butin, ils ne rentrent pas sans rien, les mains vides, voilà. Le diable, voilà, il ne rentre pas chez eux les mains vides. Est-ce qu'ils volent n'importe qui? Ils vont toujours piller les gens qui sont bien équipés avec l'héritage de Jésus et ils s'en vont bien piller. Est-ce qu'ils pillent pour jeter? Ils pillent pour se nourrir avec. Parce que le diable n'a pas d'âme. Quand il vient manger la chair humaine, boire le sang humain, c'est pour lui-même se fortifier. Sans sang humain, il ne peut pas vivre parce qu'il n'a pas l'âme. Donc c'est l'heure où lui et sa coyote, ils sont dehors. Quand je sais qu'on va vite filmer et ça finit bientôt, je fais ça. J'anticipe. C'est-à-dire c'est l'heure où il anticipe le vol. C'est l'heure où il anticipe les pillages. C'est l'heure où il amplifie, voilà le mot en français, c'est l'heure où il amplifie le vol, c'est l'heure où il amplifie le pillage, c'est l'heure où il amplifie le viol, les viols, c'est l'heure où il amplifie, anticipe toutes choses et puissamment et rapidement. Quand on amplifie quelque chose, on le sait bien. Alléluia. Donc c'est l'heure où quelque chose se passe de plus terrible dans le royaume des ténèbres. C'est le temps c'est le temps pour prononcer le jugement. C'est le temps pour prononcer le jugement sur les qui? Sur les qui? Afin qu'on ne leur surprenne pas. Tu sais, quand ils rentrent rapidement comme ça, c'est pour qu'on ne leur surprenne pas. On ne leur surprend pas. Pour qu'on ne leur surprenne pas. Mais si le moment là, tu es en train de louer, d'adorer, si à cette heure-là, tu es debout, comme je faisais, pour louer, pour adorer, pour évoquer ton Dieu, pour prier en langue, pour adorer, louer en langue, ta vie serait chaude si bien qu'ils ne pourront pas accéder chez toi, comme ils ne pouvaient pas accéder chez moi. Donc il faut que tu aies une vie qui brûle. Qui brûle de quoi? De louange, d'adoration, de la sainteté, de la parole de Dieu, de la méditation, d'une vie propre, d'une vie équilibrée en Christ, d'une vie sanctifiée en Christ, d'une vie vraiment grandiose en Christ, d'une vie sucrée en Christ, d'une vie gourmande en Christ, d'une vie, je n'ai plus de mots, d'une vie abondante en Christ.
comme tes prophètes Sarah le faisait. Je ne sais pas si je fais encore comme avant, mais il faut avoir la gourmandise dans la parole pour les choses de Dieu. Donc en ce moment-là, c'est l'heure où il faut que tu sois debout pour dire à l'ennemi, arrête mon mariage, abat mon mariage, abat ma famille, abat mon ministère, abat, ça veut dire je te frappe la tête. Abat, ça veut dire je te frappe la tête. Tu dois lâcher prise. Si tu es debout pour le commander de lâcher prise, il suffit que ton parlant en langue soit le vrai parlant en langue. Il suffit que tes lâches prises là, ça soit les paroles sanctifiées, que ça reflète la vie de sainteté que tu vis. Parce que le diable n'entend pas le parlant en langue. Parce qu'il n'entend pas ni les anges, mais si ton parlant en langue est mélangé au péché, il va ricaner de toi. Il va bien ricaner de toi. Je t'avais dit au retour des cieux, il m'a montré les belles hommes à m'aveugler, les mannequins, l'argent à m'aveugler. Il dit la terre est de sa gloire, tout ce qui est sur la terre l'appartient. Toute la gloire de la terre l'appartient. Si j'accepte, il me donne tout cela. Et je ne dis rien de ce que Jésus m'a dit. Et je ne dis rien de ce que Jésus m'a montré. J'ai dit Ariel, Satan, abat Satan. C'était le géant et le petit. Et audiblement, Jésus me disait, dis-lui que ton nom est écrit dans le livre de vie. Dis-lui que ton nom est écrit dans le livre de vie. J'étais déjà en train de l'anéantir. Il faut que ta vie reflète la gloire de Dieu pour qu'il ne puisse pas accéder chez toi. Quand il y a le feu chez toi, ils ne peuvent pas accéder. Amen. Donc, ce message, c'était pour te dire l'heure du jugement. C'est l'heure où le jugement contre c'est l'heure du jugement contre les méchants. C'est l'heure où le Seigneur commence à élever son jugement. Il commence à élever son jugement. Si tu es sa fille, selon son cœur. Si tu es son fils, selon son cœur. Quand l'ennemi t'approchera, c'est lui qui lui dirait maintenant, halte, tu n'as pas droit, c'est ma propriété. Il a dit à Satan, à peine je l'envoie, c'est ma ointe, à peine je l'envoie, tu veux déjà l'éprouver, la brûler dans la maison. Il dit, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Je dis, oui, moi je te servais dans le monde, les avortements, les boîtes de nuit. Maintenant, je me suis séparée, j'ai divorcé avec toi. Et donc, le Seigneur m'a dit, réveille-toi, tu repars à ta cuisine. La cuisine, le gaz, le légume que j'avais mis au feu, c'est sur le site. C'est sur notre couronne de gloire TV. Prophète Sarah, TV Gloire. Prophétesse Sarah, TV Gloire. Vous allez regarder. Même si on n'a pas mis les nouveaux noms, vous allez voir que j'ai failli être brûlée dans la maison, à peine créé la couronne de gloire. Parce qu'il ne voulait pas, il me paralyse tout le temps, il vide la salle. Il dit que les gens que je suis en train d'entraîner, comme je suis puissant dessus leur chef, je veux former ceux avec qui je serai, et le royaume des ténèbres n'existerait plus. C'est pour cela qu'il persécute. Mais si tu as l'intelligence, renouveler la sagesse, tu ne lâcheras pas prise. Comme moi-même, je n'ai pas lâché prise. Donc, il faut savoir que l'Éternel avait dit, la chose la pire, c'est de me rejeter. La pire des sorcelleries, c'est de ne pas ma voix ou de ma voix et ne pas mettre en pratique mes préceptes, parce que si il te tuait dans le feu, les gens allaient appeler ça la sorcellerie. Il me dit, ma fille, si tu ne marchais pas selon mon cœur, ça n'allait pas aller. Je t'ai parlé, tu n'allais même pas écouter ce que je t'ai dit. Tu as écouté parce que tu marchais selon mon cœur. Tu as écouté, tu t'es levé. J'étais là. Le Saint-Esprit était là. Les anges étaient là. Et toi-même, tu étais debout. Donc, tu ne peux pas seulement dire, le Seigneur va faire, le Saint-Esprit va faire, la parole toute seule va faire, l'onction va faire. Il faut que toi-même, tu fasses ta propre part. Et il a dit, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Il haussait le feu. Le Seigneur baissait. Il haussait le feu pour vouloir me brûler. Le Seigneur baissait. Il dit, je veux l'éprouver. Le Seigneur dit, non. Elle est mon appartenance. Sarah Django est mon appartenance. Ce n'est pas une fierté que le Seigneur Jésus qui t'a créé, qui m'a créé, dit, ne la touche pas. Elle est mon appartenance. Sarah, c'est ma propriété. Sarah, c'est ma propriété, tu ne l'éprouveras
part, car elle est mon appartenance. Tu connais l'histoire de Job. Job chapitre 1, 2, ça veut dire qu'il s'en va plaider auprès du Seigneur pour éprouver Job. La différence pour moi était que le Seigneur lui a dit nyat, 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 nyat. À peine je viens de l'envoyer, elle n'a même pas encore commencé sa mission. Déjà tu veux l'éprouver. C'est mon appartenance, tu ne le feras pas. Alléluia. Je ne sais pas si quand le moment difficile viendra, le Seigneur pourra intervenir pour toi. Ça veut dire Exode 14, 14. Il m'avait dit, devant tes ennemis, ça ne serait plus toi qui combattrais, ça serait moi qui combattrais pour toi en face de tes ennemis. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une fierté. Si tu peux combattre, être l'homme, la femme à l'œil de Dieu, à ce que quand l'ennemi viendra, c'est lui qui te dira comme David, reste devant les murets et tu ne bouges pas. Quand tu entendras un petit bruit, ne bouge pas parce que c'est moi qui combattrai pour toi. C'est moi qui va vraiment reposter pour toi. Et il a respecté David, resté derrière les murailles. Et quand il s'est déplacé, au signal que le Seigneur a donné, tous tes ennemis étaient couchés au sol déjà morts. C'est merveilleux. Je prie Dieu que je reste sur la ligne. Amen. Quand tu restes, mon frère, ma soeur, sur la ligne, Dieu te fait montrer les miracles et des prodiges. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ça veut dire, pardon, quand il a fait comme ça, il voulait me brûler dans la maison. Si j'étais un coup avec Jésus, deux coups avec lui, il allait me brûler dans la maison. Jésus a dit la pire des choses de sorcellerie, ce n'est pas c'est comme dit de bouche, c'est que tu n'as pas Jésus, c'est que tu l'as et tu ne le sais pas selon son cœur. Amen. Toi qui sais Jésus entre les deux, sache qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Donc, en ce moment-là, c'est le jugement divin. Jésus prononce le jugement divin contre les méchants. Si tu es la femme, l'homme a son cœur, il va te préserver. Et quand le méchant viendra vers toi, c'est lui qui rendra le jugement à ta place. C'est lui qui va dire, halte mon enfant, halte Satan, ça c'est ma propriété comme Sarah. Toi et ta coyote, je vous expulse de sa vie. Vous n'aurez pas son âme parce que son âme m'appartient. Toute sa vie, c'est bien m'appartient parce qu'elle est ma propriété. Je ne sais pas si tu es la propriété de Jésus ou tu es seulement la propriété de tes argent, de tes biens, de tes yachts, de ton pasteur, de ta maman pasteur, de qui je ne sais pas. Soit l'appartenance de Jésus, soit l'homme, la femme, à l'œil de Jésus, au cœur de Jésus, comme David, comme Sarah, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Alléluia. Donc c'est là où le Seigneur rend son jugement suprême. Il rend son jugement suprême. C'est le moment où le Seigneur rend son jugement suprême. Et donc il prononce son jugement suprême. Et donc, contre les méchants qui radissent la nuit, après beaucoup d'avertissements et de réprimandes, comme l'affirme Proverbe 29, 1. Proverbe 29, 1, l'affirme, c'est le temps où tous les chats, qu'est-ce qui se passait à cette heure-là? C'est les chats de qui ont été engloutis dans l'eau. Les chats de Pharaon, c'est là où le jugement se passait et les chats de Pharaon ont été engloutis dans la mer Rouge. Je ne sais pas, il faut savoir que quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge était à sec. L'eau s'est asséchée. Dieu a asséché la mer qui avait de l'eau est devenue la terre asséchée pour faire traverser son peuple. Vous vous imaginez que là où il y a l'eau abondante, l'Éternel a le commandement, il a la réprimande contre toute chose, il a l'autorité suprême, il a la suprématie des suprématies, il commande à l'eau de se taire. Qui se rappelle d'où le Seigneur a fait taire l'eau? Qui se rappelle, quand il était avec les disciples, le vent a commencé à tourbillonner. Les disciples avaient peur. Ils ont même cru qu'il était
comment on appelle, qu'il était un fantôme. Ils ont cru que le Seigneur était un fantôme. Et le Seigneur a dit, n'ayez pas peur. Homme de peu de foi. Et je crois que c'est Pierre, il a dit il pouvait marcher sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau et il a dit je peux venir sur toi. Non, c'est sur l'eau qu'il a marché. On dit il a marché sur l'eau sans bateau, ça veut dire sur l'eau, sans bateau. Les autres étaient ses disciples en bateau et lui il était sans bateau. Il a le pouvoir, l'autorité. Il a marché sur l'eau comme sur ce tapis. Jésus a marché sur l'eau et je crois Pierre a dit est-ce que je pourrais venir? Il a dit oui, tu peux venir. Mais quand il commençait à marcher, il est descendu sous l'eau et Jésus lui a tendu la main. Jésus l'a relevé. Et quand la tempête était en train de mouver, de balancer le bateau, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a ordonné à la tempête, tais-toi, tu te calmes, tu te tais, lâche prise, tu n'as aucun pouvoir ici. Pharaon. Donc Pharaon, tu vois comment le jugement est. Il avait demandé à Israël, à Pharaon de laisser partir son peuple, le peuple d'Israël. Il avait dit, le Seigneur, de laisser partir le peuple d'Israël. Pharaon n'avait pas accepté. Et à l'heure là, tu vois comment l'ennemi persévère. L'ennemi est beaucoup persévérant. Mais tu ne fais pas comme Élie pendant 3 ans, 6 mois, tu ne peux pas prier. Quand tu finis de dire 1 minute, 2 minutes, c'est terminé. Mais l'ennemi te dit, je ne voyage jamais, je ne lâche jamais prise, je ne dors jamais, je veille 24 heures sur 24. Parce que s'il ne boit pas ton sang, il ne mange pas ton héritage, il ne vivra pas. Et tu sais, bien-aimé, nous le savions très bien que Pharaon n'a pas lâché prise. Il a quand même libéré son peuple pour que son peuple aille l'adorer, malgré tous les plaies. Mais nous avons parlé des plaies, de ce que tous ces plaies-là, à la 3e ère, toutes les plaies avaient frappé les premiers-nés de Pharaon, les premiers-nés des prisonniers, de ses ministres, jusqu'aux premiers-nés des animaux. Alors, voilà Pharaon qui a insisté dans sa têtudesse. Il a quand même pensé qu'il ne pouvait pas laisser les enfants d'Israël s'en aller. Quand ils les ont laissés aller, son cœur, tu sais l'ennemi, son cœur a mouvé. Et dit, ne lâche pas prise. Une bien-aimée m'avait dit, prophétesse, si tu sais comment l'ennemi me parle, les choses qu'il me met à la tête nuit et jour, il envoie même tuer, nuit et jour. Donc on sait que toutes ces voies de l'ennemi, ce n'est pas évident. Et je veux te conseiller que quand l'ennemi commence à tourbillonner tes oreilles, à t'accélérer, repère-toi dans la Bible la louange, l'adoration. C'est la parole, la louange, l'adoration qui peut le faire fuir parce qu'ils ont vaincu grâce à leur témoignage et à la parole de Dieu. Et les gens n'aiment pas la parole, c'est long, c'est court, mais quand tu commences à regarder la télé, c'est 5000 heures, toute une journée, tout un après-midi. Mais quand prophétesse écrit, c'est long, c'est court, on trouve toute solution, on ne suit pas, elle prêche trop long. Parle la langue des cieux, la langue de la parole de Dieu, la langue des anges, les vrais anges. Pharaon n'a pas lâché prise. Voilà maintenant les enfants d'Israël libérés. Quand ils arrivent, l'eau s'achève et le Seigneur commande à l'eau de se retirer. Ce n'est pas une grâce. Est-ce que ce n'est pas une grâce? Le Seigneur commande à l'eau, c'est un miracle grave, de se retirer pour faire passer son peuple. Bien-aimé, est-ce que le Seigneur peut te donner ce protocole? Est-ce que où tu es, tu crois que le Seigneur peut te faire du protocole? Quand j'étais dans les cieux, le tapis n'était pas comme ça. Ce n'était pas le tapis de l'Élysée. Ce n'était pas ce tapis de prêche. C'était la suprématie des tapis. Le haut de gamme des hauts de gamme inexistant sur la terre. Est-ce que j'étais derrière Jésus? J'étais avec lui. Haya, hoye. Les gens peuvent m'en vouloir.
Jésus ne m'a pas laissé derrière. Hoyi, haya, hoye, hoyi, hoya, ayo, haya, heye, hoyi, haya, heye, ouye, ouye. Tu peux me haïr, tu peux parler de tout ce que tu veux, tu peux tout sortir, mais Jésus ne m'a pas laissé derrière. Quand je suis arrivée dans les cieux, j'étais à genoux. Oh, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. Il se courbait. Il a apparu comme le ciel a fait doulourou, comme si c'était le ciel et la terre. J'ai dit aux anges, mais il viendra quand? Il a apparu resplendissant. Lis les livres, lis les livres. Il a apparu resplendissant. Il a apparu, resplendissant. C'était la sainteté de dessus les saintetés. C'était le haut de gamme de haut de gamme. La splendeur et la sainteté ineffable, irrésistant. Ça n'existe pas sur la terre nulle part. Il a apparu, il dit, ma fille, est-ce que les anges se sont bien occupés de toi? J'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. J'étais courbée parce que la sainteté de Jésus ne te fait pas fixer cette caméra. La sainteté de Jésus, tu ne résistes pas. Et c'était ici le roi des rois. Il y avait la banderole ici, le King of Kings, le King of Kings, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le dessus des dessus, le chéri des chéris, dessus tout autre chéri qui n'existe nulle part. Et oui, aïe, les gens peuvent me haïr, tu peux comprendre. Il y a une brebis qui avait dit, maman, il faut qu'on te filme tout le temps, pas à pas. Quand tu es invité là, tu parles vite de ta vision. Il faut qu'on prenne la caméra mot par mot, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu galvanises les gens à TV gloire avec. Mais le temps viendra, on manque avec qui le faire. Il dit, maman, quand tu parles, prophétesse, c'est vite fait. Quand tu vas parler là, on voudrait que pas à pas, des heures en heures, minutes, secondes, heures en heures, jour en jour, mois en mois, année par année, tu parles pas à pas de ton oui, aïe, aïe. Jésus, il se courbe pour me soulager et il me dit, est-ce que les anges, il me tient les mains, il dit que est-ce que les anges, quand j'étais courbée, je me rappelle, c'est câliné, c'est pas toi, mère prophétesse, il dit, ma fille, donne-moi ta main. Il me soulève doucement. Je suis Jésus qui est venu sur la terre. Jésus-Christ qui est venu sur la terre, votre sauveur. Il est venu par Marie. Il est venu par la femme Marie, enfantée, est mort, ressuscité, est monté à la droite du Père, où il viendra juger les vivants et les morts. Mes mains sont toujours ouvertes. Il m'a montré. Il dit, mes mains sont toujours ouvertes. Je dis, mais Jésus, pourquoi tes mains sont toujours ouvertes? Il dit, c'est quand tous les saints sur la terre seront tous rassemblés. C'est quand toutes choses sur terre seront rassemblées et montées dans le ciel. Et quand je remettrai tout à mon Père, quand tout serait accompli, mes mains reprendront forme. Tu peux dire ce que tu veux de moi. Haï, 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 on peut crâner. Au Cameroun, on disait crâner. Au Cameroun, la vision là, la vision de Haya, Hoye, Hoye, c'est dans ces deux livres. La vision de Hoya, Haï, Hoya, Hoye, c'est dans ces livres. Parce que c'est comme si je n'ai pas visité les cieux. Normalement, c'est vrai, je ne devrais pas faire des choses sans parler de cette visite. C'est une grâce réelle de Dieu. C'est une grâce de Dieu. L'apôtre Paul tuait le peuple de Dieu, mais quand Ananias a dit, il tue le peuple de Dieu, le Seigneur a dit, c'est lui que j'ai choisi pour aller m'annoncer dans les nations. Tu peux dire, celle-là, elle n'est pas grande de taille, elle ne se maquille pas bien, elle ne se soigne pas son visage,
elle n'a pas ceci, cela, une fille qui a avorté, une fille qui tapait sur la police, les gendarmes, une fille qui était si sauvage, passait son temps à avorter, célibataire, passait son temps à avorter, mais le Seigneur dit, moi je l'ai choisi. Il a dit à Satan, toi, tu veux l'éprouver, c'est mon appartenance, c'est ma propriété. Déjà, à peine je l'envoie, il n'a même pas encore commencé, déjà tu veux l'éprouver. Et donc, dans les cieux, le Seigneur m'amène, il dit qu'on va commencer en enfer. Et les anges étaient à côté. Quand on allait en enfer, on est perché sur un rocher. Il y a l'ange à gauche, l'ange à droite pour me faire du protocole. Toi, tu ne m'as jamais fait du protocole, mais les choses d'en haut, c'est ça que je te conseille. Jésus m'a pris à la main. On est perché sur le rocher, je reste près de Jésus. Les anges sont loin de moi. Les anges sont loin de moi. Et le Saint-Esprit est là. Je dis, mais sur la terre, on prêche le Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit ici? J'entends, tu parles de quelqu'un qui est près de toi, qui est avec toi. Tu parles de quelqu'un qui est avec toi et qui est près de toi. Ça veut dire que je le porte en moi parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand nous sommes rentrés des cieux, je regardais le miroir. Je me regardais sur le miroir. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai eu? Le Saint-Esprit me dit, tu étais visiter les cieux. Va t'asseoir sur ton ordinateur. Je te relate tout ce que tu as vécu dans les cieux. Je suis allée en courant m'asseoir sur mon ordinateur. Parce que c'est que la voix que l'ennemi te dit, si l'ennemi te dit quelque chose, ce n'est pas biblique, fais attention, demande 2, 3, 4 fois comme moi. Tu ne persévères pas, mais l'ennemi persévère beaucoup. Voilà Pharaon qui a laissé, malgré tous les plaies, les ulcères, Pharaon a laissé, mais ça on revient à nos moutons. Pharaon a laissé partir le peuple, mais quand il a calculé que tout ce qu'il avait pillé, ayant les enfants d'Israël, il ne pouvait pas lâcher le morceau. Pharaon a fait comment? Dieu a fait du protocole en faisant passer son peuple. Mais quand Pharaon et son armée ont pris les chars, ils ont commencé à poursuivre les enfants d'Israël. Eux, ils croyaient vaincre les enfants d'Israël. Et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu ne laisse pas son peuple. Amen. Qui peut me dire, quand Pharaon et ses chars et ses militaires, sa coyote, quand ils sont arrivés près de la mer, ils ont cru que comme la mer était asséchée, ils allaient sans problème traverser la mer. C'est ce jugement contre Pharaon que Dieu fera pour toi si tu es l'homme, la femme au cœur de Dieu. Et c'est là où le Seigneur a tenu sa verge. Il a tenu son jugement, il a pris sa verge, il a dit, comme l'eau était asséchée, c'était mes enfants, les enfants à mon cœur, le peuple d'Israël que j'ai choisi. Mais toi, comme tu es un démon, comme tu es le crocodile dans l'eau, comme tu es ce que tu es un ennemi pour moi et pour mes enfants. Et il a refait monter l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a englouti Pharaon et son armée et tous ses chars. Voilà ce que je te dis de faire si tu veux que le moment d'assécher ton eau, le Seigneur le fasse pour te faire traverser. C'est à toi à choisir. Si tu veux être comme le Pharaon et rejeter Dieu et que l'eau t'engloutit avec tes chars, c'est aussi à toi de choisir. Car Dieu ne force rien. Dieu permet, te donne, comme il dit dans Deutéronome, il te donne la vie, le chemin de la vie et de la mort. Il te donne la bonne odeur, il te présente l'odeur de vie et l'odeur de la mort. Et c'est à toi à choisir l'odeur de la vie ou l'odeur de la mort. C'est à toi à choisir l'odeur de la vie ou l'odeur de la mort. Donc, bien-aimé, c'est l'heure du jugement pour que le Seigneur prononce le jugement contre ton Pharaon, contre ton Hérode.
Et donc, contre ton Hérode, contre ton Pharaon. C'est cette heure de jugement, Proverbe 29, 1. C'est le temps où tous les chars de l'ennemi, les roues de leurs chars seront enlevés. C'est le temps où les roues des chars sont enlevées. Exode 14, 24 à 28 que nous allons lire. Et tous les plans de l'ennemi, les programmes de l'ennemi seront déprogrammés. Et pour les politiciens, les méchants seront déprogrammés. Là où l'ennemi tombera en échec, où il échouera, quand tu seras en train de danser pour ta victoire. Parce que si tu es quelqu'un au cœur de Dieu, il te donne la victoire et il donne échec à l'ennemi. Donc, il combattra pour toi, Exode 14, 14. Et donc, à cette veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu, amen, de la colonne de feu, cet Éternel de la colonne de feu et de la nuée, amen, et de la nuée, c'est cet Éternel-là, des colonnes de feu et de la nuée. Il regarda le temps des Égyptiens. Et le temps des Égyptiens a été mis comment? En désordre. Son temps a été mis en désordre. Et comme le camp a été mis en désordre, les roues de leurs chars s'est rendu, ils ne pouvaient plus progresser. Alléluia. Donc là, ils ont fui devant le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, les pharaons ont fui les Égyptiens devant le peuple d'Israël. Et en disant quoi? Dieu qui est la colonne de feu des enfants d'Israël, et qui est leur nuée, fuyant devant les enfants d'Israël, car leur Dieu combat pour eux. Je ne sais pas si ton Dieu combat pour toi. Ce n'est pas facile que Dieu combat pour toi. Il faut un travail parce que Dieu, c'est du donnant-donner. Tu ne peux pas prendre ça de voie inversée, quelque chose. Ils ont pris fuite. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de cette mer-là, on ne dirait pas assez, et ils ont été engloutis. Ils revinrent et recouvrent leurs chars, leurs cavaliers, et toute l'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer Rouge. Et donc, ils ont eu l'échec, et il n'en a échappé même pas un seul. Aucun n'a échappé. Et je déclare que dans ta vie, je prophétise, je décrète avec les paroles saintes de ma bouche, les paroles sanctifiées, que tu serais la femme, l'homme au cœur de Dieu et que le moment de te fatiguer pour combattre, il verra tous tes investissements, ta sainteté, ton obéissance et cela bousculera le système céleste pour qui combat pour toi. Il soit ton Exode 14, 14 au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et donc, lisons la parole pour finir le message. Et voici, nous finissons ce message que Dieu, vraiment dans son jugement divin, se rappelle de ton investissement qui bousculera le système céleste, de tes aumônes, de tes offrandes, de ta fidélité, de ton obéissance, de ton de ton intégrité, comme le centenier, pour pouvoir faire bousculer le système céleste. Nous lisons la parole avec amour au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit, Bible, vous ai donné les versets. Bible, Exode 14. Je vous ai dit, prenons la parole, Exode 14, de 27 à 20. J'ai dit de 24 à 28. Nous lisons ta parole, Seigneur, avec amour. Amen. À la veille, donc, le 23, et les Égyptiens leur poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. Le 24, à la veille du matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Comme nous venons de le dire, les Égyptiens disent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Amen. Donc, le 26, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer
et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Au verset, Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuient à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrit les chars et les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas, même pas un seul. Alléluia. La parole est vérité. La parole est oui, amen. Somme 119, 116 dit, ma parole, une lampe à tes pieds, une lumière à tes yeux. Et la parole de Dieu n'est pas le mensonge, elle est la vérité, elle est l'épée tranchante qui transperce jusqu'à la moelle épinière, jusqu'aux entrailles. C'est la parole qui fait tout parce que Dieu lui-même est la parole. Si tu rejettes la parole, ça veut dire que tu rejettes Dieu en question. Merci Seigneur. Donc nous demandons d'exercer ton jugement divin dans notre vie. Amène-nous à localiser ce du pourquoi tu nous as envoyés sur la terre. Nous te prions, ô Éternel, de nous apprendre à compter les jours de nos vies, à respecter chaque seconde, chaque minute de nos vies que tu nous accordes pour apprécier le temps que tu nous as offert, pour pouvoir travailler à notre mission, afin que nous attendons librement ta venue, nous ayons le courage de garder notre lampe allumée, comme Matthieu 25, les saints vierges fidèles, garder notre lampe allumée, mais encore avec de la réserve. Nous te disons merci parce que nous le croyons, que tu nous accorderas ta grâce, ta miséricorde, mais en ajoutant sur notre part, nous te rendons grâce pour le prix payé. Nous te disons merci, nous te sanctifions, nous te remercions pour cette prêche de la 4e veille. Que tu fasses grâce à chacun, chacune de nous et transfère nos cœurs de l'épée divine, baptise notre cœur de l'épée divine, de ne pas écouter et être des écouteurs oublieurs, comme Jacques le dit, être les écouteurs mis en pratique. Unis d'un même esprit, nous sanctifions la parole, nous te disons merci Père Saint-Esprit, Saint-Esprit de nous avoir encore nourris aujourd'hui. Unis d'un même esprit, nous bénissons la parole, comme le jour de la Pentecôte. Amen.